Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macal, auteur de livre, je gagne ma vie avec mon blog. Alors une vidéo un petit peu différente si vous voulez, moi je suis toujours à l'affût, toujours en train de regarder, voilà un petit peu les business, combien ils rapportent, s'il y a des opportunités, etc. Alors aujourd'hui honnêtement, j'essaie de pas trop me disperser parce que j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte 2000 € par mois. J'ai un business de web marketing qui rapporte 20 000 € par mois, donc 2000, 20 000 et on a avec ma femme un appartement qu'on loue sur Airbnb qui nous rapporte un petit 2000 € par mois. Donc si vous voulez, j'évite de me lancer dans d'autres trucs parce que après le problème c'est que ça devient un petit peu un bordel sa vie. Là déjà je galère avec des histoires, voilà, j'en ai parlé dans une vidéo, la CIPAV, des histoires d'impôts, de machin, de déclaration, etc. Les papiers, je déteste ça. Donc voilà, j'évite de me disperser, mais si vous voulez, il y a 3 jours, j'ai pris un Uber, j'étais avec un petit jeune. Enfin, un petit jeune, voilà, il avait la vingtaine. On était là. Je sais pas comment on est venu de ça, je crois que je lui ai dit, voilà, pour toi. On parlait du tourisme qui se développe beaucoup à Lisbonne. Et je disais, pour toi, c'est quoi le meilleur business de tourisme? Il m'a dit, c'est les tuk-tuk. Je dis, ah bon, les tuk-tuk? Il m'a dit, ouais, j'ai bossé là-dedans. Et en fait, c'est un bon business, c'est super rentable. Et ça a fait tilt tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois, j'avais parlé avec un copain entrepreneur français à Lisbonne et qui m'avait parlé de la même chose. Il m'avait parlé de tuk-tuk. Je lui avais dit, non, mais attends, c'est bon, s'il te plaît, au secours. Voilà, je suis pas fan de ce truc-là. Je trouve que c'est vraiment le truc à touristes, importé de Thaïlande, etc. Il m'a dit, ouais, mais attends, réfléchis-y. Ton tuk-tuk, tu payes un mec 50 € par jour. Le mec, il fait payer des courses, c'est 40 € pour une heure. Tu fais le calcul, voilà, ça gagne de l'argent. Ok, pourquoi pas. Donc, quand le petit jeune m'a parlé de ça, tout de suite, ça a tilté. Je dis, vas-y, parlons-en un petit peu. Explique-moi. Alors, il m'a expliqué. Il y a deux types de tuk-tuk. Donc, il y a les tuk-tuk, les vrais, ceux à moteur qui font un bruit vraiment horrible, désagréable et qui vont bientôt être interdits. Donc, ça peut tomber du jour au lendemain, qui coûtent entre 5 000 et 7 000 €. Et il y a les tuk-tuk électriques qui ont une plus grande capacité. Je crois que c'est 5 personnes qui sont comme la Tesla, voilà, on les entend pas et c'est beaucoup mieux. Déjà, je pense que c'est plus écologique, mais en plus, voilà, il n'y a pas ce bruit horrible qui, eux, coûtent beaucoup plus cher, coûtent 22 000 €. Donc, c'est quand même un petit bifton. Mais en fait, le truc, c'est que vous faites le calcul. Il m'a expliqué, il m'a dit, en fait, voilà, c'est 40 € de l'heure. Et il m'a dit que, grosso modo, une personne, donc un conducteur, il pouvait faire à peu près 250 € par jour. D'accord? Donc, ça revient, voilà, à 6 heures de boulot, à vendre 6 heures de travail par jour, ce qui est possible, voilà, en comptant les temps d'attente, etc. Et donc 250 € par jour, vous faites le calcul. Et honnêtement, je vous invite à faire ça dans votre vie. Toujours quand vous voyez un business, etc., toujours être curieux. Et honnêtement, vous allez voir, c'est facile de deviner à peu près combien gagnent les business. Il suffit de regarder, voilà, en 10 minutes, ça gagne tant, donc en 1 heure, ça gagne tant, donc en une demi-journée, ça gagne tant, donc en une journée, ça gagne tant, donc en une semaine, ça gagne tant, donc en un mois, ça gagne tant. Il y a combien de frais, tac, 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 je déduis, etc. Je sais combien il reste. Donc ça marche très, très bien. Et le tuk-tuk, si vous regardez, donc voilà, donc ça fait 250 €. Saison haute, donc la saison haute, ça va être la moitié de l'année. Le tuk-tuk peut travailler 7 jours sur 7, même si évidemment, voilà, le lundi, mardi, début de semaine, ça va être beaucoup plus calme. Mais grosso modo, si vous arrivez à faire 250 € par jour, vous faites 7 jours par semaine, donc 250 x 7, ça fait 750 € par semaine, 1750 x 4, donc 4 semaines, ça fait 4000, 750 x 4, 2800, donc ça fait du 7000 €. 7000 € par mois. Alors, vous allez reverser en pratique la moyenne au chauffeur. Je crois qu'il m'avait parlé de 40% en fait qui est reversé au chauffeur. Et je dis, mais d'accord, mais le problème c'est que du cash. Donc, comment le patron s'assure que l'employé le filoute pas? Il va dire, ah, la confiance. Je dirais, d'accord, la confiance. Donc voilà, je pense qu'on peut compter sur la moitié. Mais imaginez, vous avez un tuk-tuk, il vous rapporte 7000 €. 3500 € pour le Gus. Alors 3500 € à Lisbonne, c'est juste énormément d'argent. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent avec clairement moins de 1000 € par mois. Donc ça me paraît très optimiste. Voilà, on va pas forcément avoir des gens, ça c'est en travaillant 7 jours sur 7, mais les gens vont pas travailler 7 jours sur 7, mais vous pouvez avoir 2 personnes qui travaillent à mi-temps et vous au final vous donnez la moitié et il vous reste donc 3500 €. Donc 3500 €, c'est quand même de l'argent pour un investissement de 22 000 €. Donc j'avais pris son numéro, etc. Je lui ai dit, écoute, moi je cherche à investir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec ma femme, on essaye d'investir dans l'immobilier à Lisbonne. On a déjà acheté un appartement qui est rentable. Aujourd'hui, les prix ont beaucoup augmenté. Honnêtement, si on regarde la rentabilité, c'est pas super intéressant. C'est-à-dire que même si vous louez en saisonnier, il va falloir vraiment s'arracher pour dépasser le 10%. Et c'est en faisant du saisonnier, c'est-à-dire, voilà, faut s'en occuper, etc. Faut machin. Donc c'est pas super intéressant, surtout que ça mobilise quand même pas mal de capital. Nous, on est prêt à investir 200 000 € et à emprunter 100 000. Aujourd'hui, on voudrait faire un investissement jusqu'à 300 000 €. Vous voyez, voilà, si on investit, si on achète un tuk-tuk 22 000 € et qu'on arrive à faire 3 000 € par mois, ça peut être absolument rentable. Alors c'est marrant parce que je vous en parle. J'avais fait une croix dessus parce qu'en fait j'avais pris son numéro, on devait se voir.
Le lendemain, il m'a mis un plan. Il m'a appelé 5 minutes après, il m'a dit voilà, j'ai un problème avec mon Uber, avec ma voiture, parce que voilà, c'est un chauffeur Uber également. Et je suis à Expo qui est à 20 minutes. D'accord, mais donc tu le savais, donc pourquoi tu m'as pas appelé avant? Donc je lui dis ok, pas de souci, bah voilà, on se voit demain. Le lendemain, il m'a pas appelé, il m'a planté. Donc bon, c'est pas grave, parce que voilà, souvent les gens sont comme ça. Mais en tout cas, ça m'a donné des infos intéressantes. Et le truc, voilà, quand j'y ai réfléchi, qui m'a pas chauffé, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, d'accord, mais le problème, c'est qu'on achète le tuk-tuk. Donc la moitié de l'année, il faut le parquer quelque part où ils sont en sécurité, où ils soient pas abîmés et ils rapportent pas d'argent. Bon, l'entretien, c'est l'électrique, donc ça va pas être énorme. Il y a des questions d'assurance, etc. Il m'a dit que c'était facile de créer une boîte dans le tourisme à Lisbonne, parce que la municipalité encourageait encore beaucoup ce type d'activité. Mais je me suis dit, voilà, le problème, c'est que ça peut tourner pendant 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça s'arrête parce que c'est plus rentable, il y en a trop, parce que voilà, X, Y ou Z. Et on se retrouve avec un tuk-tuk qu'on a payé 22 000 euros et qu'on va pouvoir revendre voilà, 10, 12 000 euros parce que bah, voilà, il y a eu d'occasion, machin, etc. Alors que dans l'immobilier, l'opération qu'on a fait avec ma femme, c'est vrai qu'on a acheté un appartement, on l'a acheté 125 000 euros, on a mis 30 000 euros de travaux, il nous a coûté 155 000 euros. Aujourd'hui, c'est un bien qui nous rapporte voilà, un petit 2 000 euros par mois et petite cerise sur le gâteau, en fait, sa valeur a doublé. On l'avait acheté, on l'a très bien acheté, on a eu un petit peu de chance, mais bon, bref, voilà. Il valait déjà 200 000 euros quand on l'a rénové. Donc, on avait déjà fait une plus-value potentielle de 50 000 euros. Et aujourd'hui, ça a pris 50%. Donc, grosso modo, aujourd'hui, il vaut 300 000 euros, quoi. Donc ça rapporte un petit 2 000 euros par mois et on a gagné 150 000 euros en 1 an et demi. Faites le calcul, c'est quand même une très bonne opération. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. On continue à regarder l'immobilier, mais honnêtement, je ne sais pas si je vais me lancer parce que c'est très compliqué. Donc voilà, business de tuk-tuk, why not? Si vous avez des avis par rapport à ce type de business, bah, mettez-les dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Voilà, si vous voulez plus d'idées de business pour lancer un business, cliquez sur j'aime. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne avec mon blog dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. C'est un business qui me rapporte aujourd'hui voilà, 22 000 euros par mois. Je parle en TTC, en volume de vente. Après, voilà, il y a la TVA. Mais ça me rapporte 22 000 euros par mois en travaillant pas énormément. Voilà, j'ai un peu automatisé le truc, ça me prend quelques heures par semaine. Aujourd'hui, j'investis en fait la moitié de cet argent pour développer d'autres choses, etc. Et je vous en parle dans mes vidéos, mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. Donc, pour recevoir mon livre gratuitement tout de suite, le livre complet qui vaut 15 euros à la Fnac et sur Amazon et économiser tout de suite 15 euros, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!